Alléluia. On va partager la parole ensemble. Merci Seigneur. J'ai un passage court à vous partager, mais combien glorieux. Alléluia. On va prendre ensemble le psaume 63. On va lire ensemble les versets 1 à 9. Psaume 63. Alléluia. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Dis avec moi, ta droite me soutient. Alléluia, combien savent ce qui est la droite de Dieu? Alléluia, qui est assis à la droite de Dieu? Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Amen. Alléluia, ta droite me soutient. Merci Seigneur. Imaginez-vous, David n'avait pas encore vu Jésus, ce n'était pas encore le temps de sa venue. Mais il était capable de dire, ta droite me soutient. Inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Laisse-moi te dire que David avait la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On peut le voir à travers les psaumes. C'est tellement évident quand on regarde ces choses. Alléluia. Et au verset 1, je voulais prendre la traduction en espagnol, Reina Valera. Je vais vous la traduire littéralement. Parce que peut-être vous ne parlez pas l'espagnol et ça va vous aider si je vous la traduis en français, je m'en doute. Il y en a qui parlent espagnol, levez la main ici. Alléluia. Un seul. Merci Seigneur. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle dit Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Elle traduit la chose suivante. Elle dit Dieu, tu es mon Dieu, le matin à l'aube, je te chercherai. Dis avec moi, à l'aube. Alléluia. Merci Seigneur. On va trouver aussi des traductions en français, la Osterwald, la traduction Martin et la traduction Darby, qui disent « Au point du jour, je te cherche ». Alléluia. C'est la même chose, non? À l'aube, au point du jour. Donc je vous dis ça pour simplement vous faire remarquer que la traduction Louis II a omis une partie du verset en la traduction et que beaucoup d'autres traductions dans le monde entier prennent en compte ces paroles-là. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez que les traducteurs de la Bible, parfois, de temps en temps, ils commettent quelques erreurs. Ça nous arrive, on est des hommes, n'est-ce pas? Alléluia. Et la traduction est plus exacte dans le texte original en hébreu, où le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot shakjar. Alors je ne prononce pas bien l'hébreu, mais c'est un mot qui veut dire à l'aube et au lever du soleil. Alléluia. Donc pourquoi je me permets de corriger cette traduction biblique? Simplement parce que dans le texte original, c'est très très clairement indiqué à l'aube, au lever du soleil. Alléluia. Amen. À l'aube, je te cherche Seigneur. Amen. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, le Seigneur veut qu'on le cherche à l'aube. Il veut qu'on le cherche dès le lever du soleil. C'est-à-dire au moment, avant que les oiseaux chantent, au moment où la terre est tranquille, avant que les hommes s'agitent, Dieu veut que tu te lèves pour chercher sa face. Alléluia. Gloire à Dieu, non? Amen. Merci Seigneur. Et il veut que tu lui parles, il veut que tu commences à parler avec lui. Il veut qu'avant même que commence le jour, avant même que commencent tes activités quotidiennes, et bien simplement, tu puisses être avec lui, tu puisses avoir cette communion avec son Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc on voit la soif qu'avait David. Dans ce psaume, on peut voir la soif qu'avait David des choses de l'esprit, non? Imaginez, il était en plein désert. Il était dans le désert de Juda, qui est un désert sec. Je voulais vous amener des photos et j'ai vraiment oublié ce matin, mais vous pouvez regarder sur internet le désert de Juda et vous allez vous rendre compte que c'est des collines arides, toutes sèches, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Et il fait très chaud. Et
il ne pensait pas à boire. Il ne pensait pas à boire cette eau naturelle qu'on boit quand on a soif. Mais il pensait à boire les choses de l'esprit. Alléluia. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à faire des choses de la terre, mais qui était plus préoccupé par les choses de l'esprit, qui était plus préoccupé par les choses d'en haut. Alléluia, dites avec moi les choses d'en haut. On parle de quelqu'un dont la priorité, c'était pas de vivre les choses d'en bas, mais de quelqu'un dont la priorité, c'était de vivre en haut. Alléluia. Alléluia. Tout en étant ici sur cette terre. Il avait un corps comme toi et moi, il vivait ici, mais il se délectait des choses d'en haut, il se délectait du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, on a parlé tout à l'heure du jardin des délices, du jardin d'Éden. Il se délectait de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Sa priorité, c'était d'être rempli de lui. Sa priorité, c'était d'être rempli de l'Esprit. Et donc on n'est pas en train de parler de quelqu'un de tiède. On ne parle pas de quelqu'un de tiède pour les choses de Dieu. On parle au contraire de quelqu'un de violent. Dis avec moi, violent. On parle de quelqu'un qui se levait chaque matin. Chaque matin. Dis avec moi, chaque matin. Tous les jours. À l'aube. Et dont la priorité, c'était de rencontrer Dieu avant de rencontrer les hommes. Alléluia. Dis avec moi, rencontrer Dieu avant de rencontrer les hommes. Amen. C'est-à-dire, il voulait être cet homme spirituel, rempli de l'esprit, rempli de la sagesse de Dieu, avant même que le voient les autres. Il ne voulait pas que les autres le voient, il ne voulait pas que les autres le voient dans sa faiblesse, il ne voulait pas que les autres le voient comme il était en tant qu'homme, mais il voulait que les gens le voient revêtu du Saint-Esprit. Dis avec moi, revêtu. Alléluia. La Bible nous parle du Saint-Esprit comme étant comme un manteau de l'Esprit. Elle nous parle du manteau d'Élie. Alléluia. Merci Seigneur. Et on parle donc d'un manteau d'onction, un manteau spirituel avec lequel Dieu nous couvre. Amen. Dieu nous habille. Alléluia. De sa joie, de sa louange et de son adoration, qui sont des choses de l'Esprit également. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, même ses serviteurs, même les gens qui vivaient avec lui, même les gens qui se battaient avec lui, ou qui le servaient, pour lui c'était plus important qu'il le voie rempli de l'Esprit que tel qu'il était en tant qu'homme dans sa chair. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? C'était devenu tellement important pour lui d'être habillé de l'Esprit qu'il ne voulait plus que personne puisse voir ce qu'il était avant, dans sa nature terrestre. Alléluia. Merci Seigneur. Et en clair, il sortait même pas de sa chambre. Il sortait pas de sa chambre sans s'habiller. Il sortait pas tout nu, non? La nudité, c'est toujours un exemple du péché, non? Quand Noé est sorti tout nu, sa tente, il s'était saoulé, il était tout nu dans sa tente, c'est-à-dire il avait péché, n'est-ce pas? Quand vous voyez cet exemple-là, qu'est-ce que David faisait? Il sortait pas nu de sa chambre, non, non. Comme le font certains chrétiens qui sortent de leur maison alors qu'ils n'ont même pas prié, ils ne sont même pas remplis de l'esprit et ils vivent comme le monde, non? Mais en réalité, ils sont en train de sortir dans la nudité de leur péché. Et les hommes et les femmes spirituelles le voient, mon frère, ma soeur. N'est-ce pas? Heureusement, gloire à Dieu, il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui était en Jésus-Christ, non? Qui est en Jésus. Mais il y a une chose que tu dois savoir. David avait compris qu'il devait s'habiller avant de sortir. Alléluia. Amen. Je crois que comme des enfants, nous aussi, on doit comprendre ces choses-là, non? Amen. Peut-être on est sorti un tas de fois tout nu, on s'en est pas rendu compte, non? Alléluia. Et il ne sortait pas sans être habillé de l'esprit, il ne sortait pas sans briller, il ne sortait pas sans resplendir, même en plein désert. Dis avec moi, même dans le désert. C'est-à-dire ce que Moïse faisait quand il entrait dans le tabernacle, ce que Moïse faisait quand il rentrait dans la tente de la rencontre, ou qu'il montait sur la montagne de Dieu et qu'il se mettait à briller parce qu'il avait une rencontre avec Dieu, il avait une rencontre avec le Saint-Esprit. David le faisait tous les matins. Dis avec moi, tous les matins. Tous les matins. Il ne montait pas la montagne tous les matins, mais tous les matins, il passait du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce dont David avait besoin, ce n'était pas d'une chambre ou d'un endroit secret physique, c'était d'un temps de rencontre avec Dieu, c'était un temps de rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Combien disent gloire à Dieu pour ça? Amen.
Merci Seigneur. Non. Et regardez ce qu'il dit dans ce psaume. Il dit sur une terre sèche et aride où il n'y a pas d'eau, mon âme a soif de toi et même ma chair te désire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de dire, j'ai tellement envie de sentir ta présence, Seigneur. Mon corps est tellement habitué à le sentir que je ne peux pas me passer de toi. Je suis devenu addict, fou de ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, David était drogué du Saint-Esprit. Il était addict et comme un cocaïnomane, un héroïnomane qui sort pour chercher sa dose. Tous les matins, lui aussi, il venait se piquer avec la dose du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Il avait soif de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et laisse-moi te dire que l'addiction au Saint-Esprit, c'est la meilleure des addictions. Alléluia. Il n'y a aucune chose sur la terre qui peut te remplir comme le Saint-Esprit peut te remplir, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'entre nous nous remplissons de péchés, nous nous remplissons de choses qui nous font plaisir, nous nous remplissons de sexe, de pornographie, de choses qui vraiment nous attirent. Mais la réalité, mon frère, ma soeur, c'est que certains se remplissent de nourriture parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver du contentement dans la nourriture, n'est-ce pas? Et d'autres se remplissent d'un tas de choses et des relations avec les autres, ou de passions les unes ou les autres. Mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit peut te remplir bien au-delà de ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Je voudrais être très clair avec vous et vous dire que peut-être vous avez quelque chose dans vous et vous ne vous rendez pas compte et vous dites je me remplis de ça parce que je me sens mieux pendant un instant. Non. Mais la réalité, c'est que tu vas te sentir mieux si tu es dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il supère toutes choses. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit celui qui remplit tout en tous. Hein? En tous. C'est lui qui peut remplir. Amen. Alléluia. Et donc, en parlant de David, il est en train de dire ne me fais pas attendre mon Dieu parce que même ma chair te désire, Seigneur. Et on parle de quelqu'un qui a soif d'être rempli de Dieu, corps, âme et esprit. Alléluia. En plein désert. C'est-à-dire, parfois ce qu'on voit dans le désert, ça nous fait penser aux choses qu'on voit ici sur la terre. Ça nous fait penser à ce qu'on voit physiquement. Et mes frères et sœurs, ce matin, je suis venu vous demander combien ont faim et soif du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Combien veulent recevoir plus de Dieu? Alléluia. Parce que ce matin, je suis venu pour vous satisfaire. Je suis venu pour que vous puissiez le rencontrer, même au milieu des déserts et des difficultés, des tourments de votre vie. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé avec cette révélation ce matin, comme un pasteur, comme un serviteur de Dieu qui amène à manger aux brebis, pour que vous puissiez manger ce qui est écrit dans le rouleau sacré, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est la parole vivante du Seigneur, et que vous sachiez qu'il y a moyen de rencontrer Dieu au moyen de tout, au travers de toute difficulté. Alléluia. Au travers de tout problème. Même en plein désert. Le désert, c'est toujours le synonyme d'un vide spirituel, de difficulté, le moment où on n'entend pas la voix de Dieu et on se tourne vers le Seigneur, mais on dit Seigneur, je ne t'entends pas. Seigneur, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de difficultés que j'ai du mal à te trouver, n'est-ce pas? Alléluia. Et si vous regardez au verset 6, David dit lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Dites avec moi, les veilles de la nuit. Alléluia. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit quand je me suis rappelé de toi sur mon lit, quand j'ai médité en toi durant les veilles de la nuit. Alléluia. Quand je me suis rappelé, quand j'ai médité. Dis avec moi, rappeler et méditer. Alléluia. Ici, on voit que David nous donne deux clés pour trouver Dieu au milieu du désert. Il nous donne deux clés pour le trouver quand on est en train de traverser un désert, quand on est en train de marcher au milieu des difficultés de la vie. Se rappeler et méditer. Alléluia. Premièrement, se rappeler. Le mot hébreu utilisé, c'est zakar, qui veut dire marquer pour que ce soit reconnu. Se rappeler. Par implication, il veut dire mentionner, se rappeler, conserver, écrire des chroniques, se remémorer, ramener à la mémoire. Alléluia. Et donc Dieu est en train de nous dire, rappelle-toi de ce que j'ai fait pour toi. Mentionne-le, rappelle-le, écris-le dans des chroniques, ramène-le à ta mémoire. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, quand tu traverses un désert, voilà la parole de Dieu pour ta vie. Rappelle-toi de ce que j'ai fait, te dit le Seigneur. Rappelle-le aux autres. Ramène-le à ta pensée, rappelle-le, écris des chroniques, décris-le, que ça sorte de ta bouche pour que tu te souviennes de ce qu'il a fait. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Rappelle-toi d'où Dieu t'a sorti, rappelle-toi ce qu'il a fait dans ton passé, rappelle-toi ce qu'il a fait récemment. Amen. Ça sort de ta bouche. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé récemment. Merci Seigneur parce que tu as accompli cette chose-là pour moi. Merci Seigneur quand mon économie était basse, tu l'as relevée. Merci Seigneur quand j'étais malade, tu m'as guéri, tu m'as restauré, tu m'as sorti de l'hôpital. Alléluia. Merci Seigneur parce que ces choses-là tu les as faites et tu les feras encore. Alléluia. Quand tu traverses un désert, quand les difficultés sont là, mon frère, ma soeur, quand la tourmente est en face de toi, le Seigneur te donne une clé. Rappelle-toi, rappelle-le, ramène-le à la vie, écris-le dans des chroniques. Que ce soit clair pour toi. Alléluia. Ça c'est la première chose. La première chose pour trouver Dieu, c'est de se rappeler qui il est. Comment tu vas rencontrer Dieu dans ton désert? En te rappelant de qui il est et de ce qu'il a fait. Alléluia. Et en le disant, en le reconnaissant. Amen. Pensez à Dieu. Alléluia. C'est à lui qu'il a commencé à penser. Tout simplement. Et parfois, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'on peut trouver Dieu juste en commençant à penser à lui. Ça m'est arrivé des tas de fois. Des tas de fois. Des fois, j'ai cherché dans la prière, mais je me suis assis à un autre moment et j'ai commencé à penser à lui et il a commencé à me parler. Alléluia. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, on cherche à travers une méthode qui a marché pour nous dans le passé et puis la méthode d'aujourd'hui, c'est une autre. Vous comprenez? Quand vous traversez le désert, pensez à lui, rappelez-vous de lui. Alléluia. Il y en a qui ont expérimenté ça, levez la main. Ça vous est arrivé ce genre de choses? Non, pas encore. Alors ça va venir. Alléluia. Et donc qu'est-ce que je fais? Je me retire des problèmes de la vie et je dis Seigneur, où est-ce que tu es? Parce que je sais bien que tu es partout, je sais bien que tu es là en ce moment, mais où est ta présence aujourd'hui? Où se trouve ton Esprit Saint, Seigneur? Alléluia. Où est-ce qu'il est? Il faut comprendre ce que David est en train de nous dire. Quand il dit au verset 2, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » C'est-à-dire il est en train de dire, comme je te contemple, comme je te vois, quand je rentre dans le lieu saint, quand je rentre dans la louange, quand je rentre dans l'adoration, pour voir où est ta puissance et où est ta gloire, pour voir où se trouve ton esprit, révèle-toi à moi, Seigneur. Pendant que je suis couché là, au milieu du désert, pendant que je suis couché au milieu des difficultés, des problèmes de la vie, où est ton esprit, Seigneur, aujourd'hui? Alléluia. Je sais bien que tu es partout, mais où est ta présence? Où est-ce qu'elle se manifeste dans cet instant, Seigneur? C'est ça que je veux savoir. Où est ta gloire? Alléluia. Et pendant que tu penses, pendant que tu te rappelles, à un moment tu vas le trouver. À un moment, l'Esprit du Seigneur va descendre et il va se manifester dans ta vie et il va commencer à te parler. Et tu vas commencer à sentir la joie. Dis avec moi la joie. Alléluia. Tu vas te sentir rassuré, tu vas te sentir tranquillisé parce que tu vas dire, pendant tous ces jours ou ces semaines ou ces heures dans lesquelles je le cherchais, finalement il était bien plus près que je crois. Alléluia. Merci Seigneur. Et laissez-moi vous dire que ça c'est une des manières préférées pour moi de chercher le Seigneur. C'est juste de penser à lui. Parce que c'est la plus simple. Je m'assois là un instant, ça marche presque toujours. Il y a des fois je suis obligé de faire autrement. Mais c'est une des méthodes que je préfère, c'est la plus simple. Je m'assois là et Seigneur, et maintenant quoi? Et boum, il est là. Alléluia. Vous comprenez? Et d'un coup tu commences à rire, tu commences à pleurer parce que sa présence est là, parce que sa gloire est là. Et des fois, il y a besoin d'une deuxième clé pour continuer à avancer. Des fois, tu as besoin d'une deuxième clé pour résoudre ton problème. Et la deuxième clé, David nous le donne dans la parole, il dit méditer. Dis avec moi, méditer. Alléluia. Méditer dans sa parole. Je ne suis pas en train de parler de choses mystiques. Je ne suis pas en train de parler de faire de la méditation transcendantale, comme ils font les orientaux, qui vident leurs pensées et ils font ça avec un démon. Non, non, je ne parle pas ça du tout. Je
Je te parle au contraire de remplir ta pensée des choses de l'esprit, de la remplir de la parole de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, remplir. Amen. Et certains ils vont me dire, oh pasteur, comment on fait pour méditer, pour être rempli de la parole au point qu'il n'y ait plus rien d'autre qui vienne nous déranger, qu'il n'y ait plus rien d'autre qui vienne nous embêter. Je crois que pour comprendre de quoi on parle, de quoi il s'agit, il faut étudier la parole, il faut étudier la Bible. Si on regarde le texte original en hébreu, le mot qui est utilisé pour méditer, c'est le mot haga, qui veut dire à la fois méditer, gémir, rugir, prononcer et parler. Alléluia. Et le dictionnaire biblique Viné, il nous dit que c'est un mot commun, aussi bien en hébreu ancien qu'en hébreu moderne. Et que quand on le voit propre à l'Ancien Testament, on dirait une onomatopée qui reflète les soupirs et les murmures que les anciens faisaient quand ils méditaient. Là, je vous ai dit exactement ce qui est écrit dans le dictionnaire biblique Viné. Alléluia. C'est une onomatopée, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est ces petits signes, ces petits mots dans les bandes dessinées où on voit, ils font le bruit, qui disent non, paf, oui, aïe. Donc le dictionnaire est en train de nous dire, on dirait ces petits mots-là que les anciens faisaient. Ça, on dirait les soupirs, on dirait les murmures que les anciens faisaient quand ils méditaient. Et il dit que c'est le sens de ce qu'on trouve dans le livre de Josué. Où en Josué 1,8, la Bible nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le, Agar, médite-le jour et nuit. Dis avec moi, jour et nuit. Pense-y sans arrêt, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu prospéreras. Amen, alléluia. Vous voulez une clé de la prospérité? Aujourd'hui, j'avais pas prévu de parler de ça. Tu veux prospérer en Dieu, tu veux prospérer aussi dans tes finances, médite dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Pense-y à chaque instant. Alléluia. Qu'est-ce que dit la parole par rapport aux offrandes, si tu veux parler du domaine financier? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux dîmes? Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la bénédiction de Dieu, à la richesse du Seigneur? Alléluia. Mais aussi, si tu veux prospérer dans le domaine spirituel, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au temps que tu dois passer avec Dieu? Qu'à chaque instant, à chaque moment de ta vie, que dit la parole du Seigneur? Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Petite application à la prospérité. Alléluia. Et le dictionnaire nous dit que c'est aussi le sens de ce qui est écrit dans les psaumes. Au psaume 1, au verset 1 et 2, quand il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Alléluia. Dis avec moi, méditer. Alléluia. Qui la médite, qui pense à elle jour et nuit. Et ensuite, il dit, celui-là, celle-là prospérera. Alléluia. Celui-là sera prospère dans les choses de Dieu et en toutes choses. Amen. Celui qui la médite, celui qui pense à cette parole sans arrêt. Alléluia. Et la Bible nous dit, il sera comme un arbre planté près des eaux courantes qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point et dans tout ce qu'il fait prospérera. Alléluia. Dis avec moi, prospère. Je suis un chrétien prospère. Je suis un chrétien béni, rempli des choses de l'esprit et toutes les choses que Dieu a prévues pour moi vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Prophétise sur ta vie. Je suis béni, je suis prospère, je suis rempli de l'esprit. Toutes les choses que Dieu a promis pour moi vont s'accomplir et je les obtiendrai. Alléluia. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. À quoi ça sert de méditer, de se rappeler de la parole de Dieu? Ça sert à une chose, que tu saches comment l'appliquer aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Et une application, c'est de l'annoncer avec ta bouche et de la croire. Amen. Alléluia. À quoi ça sert de méditer sans arrêt? Ah tiens, là aussi je pourrais lancer la parole et je pourrais recevoir. Amen. Celui qui n'a pas médité, il ne va pas penser à ça parce qu'il est rempli d'autres choses que les choses de l'esprit et il ne va pas obtenir le fruit de ces choses-là. Mais celui qui est en train d'y penser sans arrêt, il est en train de regarder cette parole, il va recevoir. Celui-là, celle-là prospérera, vous dit le Seigneur. Alléluia. Celui-là, celle-là prospérera. Amen. Merci Seigneur. C'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu pour ceux qui aiment sa parole. C'est une promesse de Dieu pour ceux qui passent du temps avec elle. C'est une promesse de Dieu pour ceux qui la méditent. Amen. Alléluia. Il y a encore un autre sens à Agar.
Il y a un autre sens à méditer. Le dictionnaire biblique, il nous dit que ça exprime à la fois le rugissement des lions qu'on va trouver en Ésaïe 31, dans le livre du prophète Ésaïe, ou en Ésaïe 31, verset 4, quand il dit « Quand le lion et le lionceau rugissent sur sa proie et ne se laisse pas intimider, ne se laisse pas effrayer, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, et comme la plainte, comme le gémissement de la colombe qui est en Ésaïe 38, au verset 14. » Alléluia. Et il dit que quand le mot il est utilisé avec le sens de lamenter, quand il est utilisé avec le sens de pleurer, on dirait qu'il a à voir avec les bruits de plainte de l'Ancien Testament, comme dans le livre du prophète Jérémie, où il est écrit « C'est pourquoi je me lamente sur Moab, je crie au sujet de tout Moab, on gémit sur les gens de Kérérès. » C'est Jérémie 48, 31. Mais il dit aussi que si on lit la Bible au Proverbe 24, versets 1 et 2, ce mot paraît plutôt se référer au mot marmonner, parler entre les dents en faisant un exercice mental. Alléluia. Vous avez jamais vu des Juifs? Vous avez jamais vu des Juifs qui répètent la Torah, qui répètent la parole, et ils sont là, ils sont mis des bandes autour des bras, et comme ça, toute la journée, ils sont là. Vous les avez vus? Jérusalem, devant le mur des lamentations, ils sont là, et ils s'inclinent, et ils répètent la parole entre leurs dents, là, sans arrêt. Alléluia. C'est de ça qu'on est en train de parler, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train de te parler de faire une prière religieuse comme le font certains juifs orthodoxes, non, non. C'est tout le contraire. Je suis en train de te dire quelle est la véritable application du mot méditer la parole de Dieu et la parler. Alléluia, pour qu'elle reste en toi. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et il la répète, il la répète, il la répète, il la répète jusqu'à ce qu'elle entre, il la répète des milliers de fois. C'est la même chose, si ce n'est que Dieu, il te demande de faire un exercice spirituel et pas mental. Alléluia. Peut-être certains d'entre eux le font de manière mentale, mais nous, on doit le faire de manière spirituelle. Alléluia. Il doit rester dans ton esprit. Et tu vas le parler, tu vas le prononcer avec ta bouche jusqu'à ce que tu l'aies compris. Alléluia. Jusqu'à ce que ce soit rentré en toi, jusqu'à ce que la puissance et le souffle de Dieu sortent de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Et tu vas tenir comme ces juifs-là. Seigneur, je médite cette parole. Alléluia. Je te cherche, oh mon Dieu. Tu es un grand Dieu. Et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu penses, jusqu'à ce que cette parole soit en toi. Alléluia. Qu'elle soit vie en toi. Merci Seigneur, jusqu'à ce qu'elle imprègne tout ton être et que tu saches et que tu comprennes ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia. Alléluia. À savoir que la parole de Dieu, elle ne sort pas de ta bouche, elle ne sort pas de la tienne sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Elle n'est pas sortie de la bouche de Dieu sans accomplir ce pourquoi elle est sortie, et elle ne sortira pas de ta bouche non plus sans accomplir ce pourquoi elle sort. Alléluia. Quand tu sais ce que tu es en train de faire, quand tu as la révélation de cette parole et que tu la prophétises et tu l'utilises bien, mon frère Mazar, tu la médites et tu regardes partout où tu peux l'utiliser. Est-ce que Seigneur, je peux utiliser cette arme, cet outil pour me bénir ma propre vie ou pour bénir mon frère ou ma soeur? Alors qu'est-ce qui va se faire? Tout ce que tu fais prospérera. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors pendant que les méchants, au Proverbe 24, répètent le mal qu'ils veulent te faire, pendant que ça sort de leur bouche, pendant que ça passe entre leurs dents, toi tu répètes la parole. Alléluia. Parce que c'est là qu'est l'application de ce verset dans le Proverbe 24, où Aga est utilisé aussi, dans le sens que les méchants, eux, répètent le mal qu'ils veulent te faire, non? Mais toi, à la place, toi, tu vas répéter le bien que tu vas leur faire de la part du Seigneur. Alléluia. Tu vas répéter le bien que le Seigneur veut te faire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est une application inverse de la parole. Alléluia. Ça pour que tu comprennes bien à quoi ça sert de méditer la parole. Eux méditent le mal et leur fruit c'est la ruine, mais toi tu médites le bien et ton fruit ça sera la prospérité et la bénédiction. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et tu la médites jusqu'à ce qu'elle ait la puissance, tu la répètes, tu la dis jusqu'à ce que ça devienne un rugissement. Tu la répètes jusqu'à ce que ça devienne une plainte qui sort de ton intérieur, qui sort de ton esprit et qui arrive au trône de Dieu. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Soit quelque chose de l'esprit qui sorte de ce que vous êtes en train de méditer dans la parole de Dieu.
soit quelque chose de l'esprit qui sort de la charge qu'il peut y avoir sur vos épaules, pour qu'au lieu de l'exprimer avec votre chair et avec des plaintes de votre bouche uniquement, soit quelque chose de purement spirituel qui sorte et qui atteigne le trône de Dieu pour accomplir ce pourquoi la parole de Dieu va sortir. Alléluia! Elle va accomplir la vérité dans ta vie. Si le rugissement est en train de sortir, cette parole aura la puissance et tu ne seras pas intimidé. Alléluia! Le diable ne t'intimidera pas. Peu importe ce qu'il fait, tu auras la victoire parce que ce rugissement de la parole va sortir de ta bouche et il va toucher le trône de Dieu et Dieu va s'étendre là et il va déverser son feu. Alléluia! La puissance va être là. Waouh! Alléluia, la liberté va commencer à venir, les charbons ardents vont commencer à être déversés et il purifiera tes lèvres. Alléluia, comme il l'a fait avec le prophète Isaïe. Mon frère, ma soeur, mais si c'est une plainte, parce qu'il y a aussi des plaintes dans la Bible, non? Alléluia, Dieu se plaint, il se plaint sur Moab, il y a une lamentation aussi sur le peuple d'Israël, parce qu'il ne fait pas le bien, parce qu'on a aussi des lamentations. Alors si c'est une lamentation qui sort de ton esprit, ce soit pas une lamentation de la chair, mais la parole a été suffisamment méditée, suffisamment travaillée, pour que dans ton cœur, l'esprit en toi fasse sortir cette plainte de tes entrailles, et s'exprime en esprit devant Dieu. Et alors le Seigneur tiendra en compte. Alors il ouvrira le livre des chroniques. Alors il dira, mon serviteur, ma servante m'a servi. C'est le temps de l'avenir, c'est le temps de lui faire justice, c'est le temps de lui ouvrir les portes du royaume des cieux. C'est le temps pour qu'il ou elle reçoive ce qui m'appartient. Alléluia. Alors à ce moment-là, tu obtiendras et tu prospéreras dans toutes tes voies parce que tu as accompli le bénéfice de la parole. Tu sauras à quoi elle sert. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux savoir comment trouver Dieu dans le désert ou dans la souffrance ou quand tu es dans la difficulté, là où tu sais qu'il n'y a rien, quand tu sais qu'il n'y a pas d'eau à trouver pour te rafraîchir dans le naturel et solutionner ton problème, l'eau de l'Esprit du Seigneur est toujours disponible. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et la solution est simple, se rappeler de ce que Dieu nous a fait, de comment il nous a bénis, de ce qu'il a fait pour nous et méditer sa parole. Méditer pour changer, méditer pour que ça devienne un rugissement ou une plainte en nous, qui a accès au trône de Dieu, qui va faire que les écluses du ciel s'ouvrent en notre faveur. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, parce que les miséricordes de Dieu sont pas finies, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Alors combien ont faim et soif du Saint-Esprit aujourd'hui? Juste lève-toi et commence à adorer Dieu. Lève-toi et commence à dire, Seigneur mon Dieu, Seigneur, dans les veilles de la nuit, peut-être dans les problèmes ou les difficultés qu'il y a sur cette terre, je te cherche et j'ai soif de toi. Et mon corps, même ma chair, t'a besoin de toi et j'ai besoin de sentir ta présence, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Enseigne-moi à méditer ta parole, enseigne-moi à me rappeler, Seigneur. C'est-à-dire que ces choses restent dans mon esprit ce matin, Seigneur. Que la puissance de Dieu soit en moi, Seigneur. Que le souffle du Très-Haut, Seigneur, repose sur moi et sur l'Église au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Garde-nous dans toutes nos voies, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as faim et soif ce matin, je dis au Saint-Esprit, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Des fois, il suffit juste de penser à lui. Des fois, c'est plus simple que tu penses. Parce que ça ouvre une porte spirituelle qui fait qu'il peut accéder à ton cœur. Alléluia. Tu sais, l'Esprit du Seigneur est là depuis un moment déjà. Et il regarde chaque homme, chaque femme qui se trouve dans l'église. Sa difficulté, ses craintes, ses problèmes, tous les besoins qu'il ou elle a. Alléluia. Et il y a une chose qui l'attend. C'est que tu sois disposé envers lui. Tu ouvres ton cœur aujourd'hui. Et tu dis, Seigneur, souffle sur moi. On va chanter cette chanson ensemble. Et tout le monde prie et demande au Seigneur, souffle sur moi, Seigneur. Souffle sur moi. Souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur. Oh, Kobayashi Karibada. Oh, Shakabada Kabada. Yetabayana Kosate Kabaya. Oh, Shekabane Kobayana Sata Karebade. Robada Kamaya Sekama Mama. Oh, Shekarama Kobayana Sekamate. Souffle sur moi, roi. Souffle sur moi. J'ai faim et soif de toi, Seigneur. J'ai faim et soif de toi. C'est-à-dire dans cette terre désertique, Seigneur. Sur la terre de France, où il semble que pour l'instant, Seigneur, il y a tant de difficultés, il y a tant de problèmes, Seigneur.
Souffle sur moi. Souffle sur moi, Seigneur. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Oh, Shekabaya, Sekarela, Kobaya. Tout est l'esprit, c'est entre toi et Dieu maintenant. Et tu dis, Seigneur, mon Dieu. Rafraîchis-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, rafraîchis-moi. Rafraîchis-moi. Seigneur, pendant les veilles de la nuit, je te cherche, Seigneur. Le matin à l'aurore, je veux me lever pour te chercher, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, de me lever avant que les oiseaux commencent à chanter, Seigneur. Permets-moi de venir et de chercher ta face, Seigneur. Aujourd'hui, je veux m'engager à le faire. Seigneur, si je n'ai pas tenu ma parole, Seigneur, je veux encore recommencer, Seigneur. Je veux être là chaque matin, Seigneur. Avant que le jour se lève, Seigneur. Avant que les oiseaux commencent à chanter, avant qu'ils commencent à s'envoler et à honorer ton nom, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, repakina kerena tekina. Je veux être vêtu de l'esprit comme David, Seigneur. Chaque matin. Chaque matin, chaque matin. Chaque matin. Chaque personne qui s'engage avec Dieu. Et que les Seigneurs m'engagent. Je veux te chercher chaque matin, juste lève la main comme ça. Je dis Seigneur. Me voilà. Je ne veux pas simplement me montrer, mais à toi oui. À toi oui. À toi oui, mon Dieu. Je sois ce serviteur, cette servante spirituelle, Seigneur, qui appuie son Église, qui est comme une colonne, Seigneur, de la vérité dans l'Église. Et dans le service, qui marche, qui prêche, qui évangélise, qui cherche ta face et qui est rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je sais, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas le faire. Ouvre-moi les portes des églises des cieux pour que je puisse te chercher et te louer, Seigneur. Chaque matin, Seigneur. Chaque matin. Puis-je passer du temps avec toi, Seigneur? C'est ma priorité, Seigneur. Avant même de parler à mon mari, de parler à ma femme, Seigneur, de parler à mes enfants, avant même de me faire à manger. Juste je me tiens là, Seigneur, je te dis, ô Éternel, souffle sur moi. Et mon frère, ma soeur, tu peux te tenir à la fenêtre de ta chambre, tu peux te tenir dans ton salon et regarder les étoiles et simplement commencer à penser à Dieu. Et même si tu n'es pas bien réveillé, tu dis souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur ma vie, Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi, roi, Esprit de Dieu. Souffle sur moi. L'Esprit, souffle sur moi maintenant, Seigneur. Pour que je sois comme ton serviteur David. Souffle sur moi, mon Dieu. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Je voudrais appeler devant toutes les personnes qui veulent chercher le Seigneur le matin tôt. Que les Seigneurs, même si je ne suis pas arrivé, je vais y arriver maintenant. Je veux que tout le monde passe devant. Toutes les personnes qui disent Seigneur, j'entends cet appel aujourd'hui. J'entends cet appel. Chaque matin, je veux me tenir à la fenêtre, Seigneur. Que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, Seigneur. Et que la première chose que je cherche, c'est ta présence. Dis-lui à lui, ferme tes yeux, dis-lui à lui. Viens devant et engage-toi avec toi. Je veux être là et que Seigneur, ce soit le temps de la bénédiction pour moi. Être habillé avec ton esprit, Seigneur. Être rempli du Saint-Esprit.
Alléluia, alléluia, alléluia. Peut-être tu le fais déjà, mais tu veux renouveler tes vœux. Pasteur. Ou peut-être tu t'es engagé avec Dieu, tu as été infidèle et tu dis Seigneur, je veux recommencer à la maison. Passe devant aussi. Et tu dis j'ai pas la force, j'ai du mal. Mais Seigneur, souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie. Souffle sur ma vie, Seigneur. Oh, une fois. Toute l'église. Tu dis au Seigneur, chaque matin, je vais être revêtu de toi, que mon mari, comme ma femme, le trouve, ce soit brillant de ta présence, Seigneur. Oh Dieu, mes enfants se lèvent, la robe qui est derrière la porte secrète, Seigneur. Je vais tout le temps avec toi, Seigneur. Je veux sentir dans toute la maison, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Souffle sur moi, roi. Souffle sur moi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Souffle sur moi, Seigneur. Más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego, más fuego.
remplis, remplis, remplis. Toute l'église, remplis. Oh, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Toute l'église lève les mains vers toi maintenant. Et déclare une présence de Dieu, une onction très forte. Une femme de Dieu courageuse qui se lève et qui a la puissance. Un signe de l'esprit. Un signe. Un signe. Oh, Seigneur. Parce que tu les as moins dit le Seigneur. Le Seigneur. Remplis du Saint-Esprit. Je sais pas combien je t'ai attendu, le Seigneur. Toutes ces années où je me suis approché. Le Seigneur te dit à partir de maintenant, tu vas être proche de moi. Reçois la capacité, reçois la force, reçois la puissance et je l'élèverai dans cette église, dit le Seigneur. Je ferai de lui une colonne et un serviteur qui aura une forteresse dans le service. Il enseignera ma parole et il marchera avec moi. Ainsi le Seigneur dit, celui qui me cherche, me trouve. Et celui qui frappe, on ouvre. Alléluia. Tout le monde lève les mains. Cher Saint-Esprit, je veux être avec toi maintenant. Et je vais me tourner vers toi comme jamais je m'étais tourné auparavant. Ainsi soit dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on applaudisse le Seigneur.